toi, Seigneur, j'élève mon âme. Ceux qui t'espèrent ne seront pas déçus. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Ceux qui t'espèrent ne seront pas déçus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est depuis l'église Notre-Dame de Messine que nous vous rejoignons chez vous pour la messe du premier dimanche de l'Avent. Je vous salue bien cordialement. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous venons de vivre une belle expérience au sein de notre unité pastorale. La lecture en continu de l'Évangile de Marc nous a redit la jeunesse de l'Évangile et aussi la jeunesse de notre Église. Oui, nous avons des raisons d'espérer, et plus encore en ce temps de l'Avent, qui ravive en nous la bonne nouvelle de Dieu qui ne cesse de venir à notre rencontre. Dimanche après dimanche, nous avançons vers Noël. C'est ce que signifie cette bougie de la couronne d'Avent que nous allumons maintenant. Accueillons cette lumière qui pointe, ce souffle de renouveau que le Seigneur nous apporte. Nous en avons tous bien besoin, surtout en ces temps difficiles du confinement qui pèsent lourd pour bien des personnes touchées dans leur santé ou dans leur travail. Préparons-nous à la venue du Christ en tournant vers lui notre cœur, que son pardon nous redonne confiance et nous ouvre à l'espérance. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés
et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours, tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu, les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire. Nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportait. Personne n'invoque plus ton nom. Nul ne se réveille pour prendre appui sur toi, car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Et
Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qui vous est donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de se voir révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je vous le dis à tous, veillez. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le temps de l'Avent nous fait entrer dans une nouvelle année liturgique. Ce n'est pas un retour à la case départ, comme si nous n'avancions pas et qu'il faudrait recommencer le même parcours chaque année. Nous ne tournons pas en rond. Notre vie n'est pas comme un rond-point qui nous enfermerait d'année en année dans un mouvement giratoire. Aux yeux de la foi, l'histoire n'est pas un éternel recommencement. Elle est une marche en avant. C'est ce que ce temps de l'Avent veut nous rappeler. Comme le cultivateur retourne son champ sillon après sillon, d'année en année, nous cheminons sur la route de nos vies que Dieu nous donne à découvrir comme un chemin qui conduit à son royaume. Au fil du temps, le Seigneur travaille le terrain de nos vies. Il nous façonne le cœur pour que nous devenions des hommes, des femmes qui apportent leur part pour que le monde grandisse et devienne petit à petit, chaque jour davantage, son royaume d'amour et de paix, de justice et de fraternité. L'Avent est avant tout une période d'intense désir de la venue du Christ. Bien sûr, Jésus est déjà venu il y a plus de 2000 ans.
Nous fêterons à Noël ce grand mystère de notre Dieu venu nous rejoindre sur nos routes humaines. Mais aujourd'hui encore, le Seigneur ne cesse de vouloir venir à notre rencontre comme il l'a fait chaque jour, en spécialement quand nous nous adonnons à la prière ou encore quand nous portons attention aux plus petits de nos frères et sœurs que nous sommes appelés à servir. Et puis, le Seigneur reviendra encore à la fin des temps pour tout rassembler dans la paix de son amour. L'évangile de ce dimanche nous invite à nous tenir prêts et à veiller pour ne pas nous laisser surprendre par la venue du Seigneur. Et dans la seconde lecture, saint Paul nous parle de tenir fermement jusqu'au bout pour accueillir le Seigneur qui vient. Vous savez bien qu'il y a plusieurs manières d'attendre et d'accueillir quelqu'un. Accueil des inconnus auxquels on se contente d'entrouvrir la porte et qu'on laisse sur le seuil. Accueil un peu plus chaleureux d'un voisin qu'on invite à rentrer pour bavarder quelques minutes. Et enfin, l'accueil d'un être cher, d'un ami qui vient passer quelques jours chez nous. Alors là, nous n'hésitons pas à bousculer notre maison, au risque d'être nous-mêmes mal installés, pourvu que l'ami se sente bien et ne manque de rien. Accueillir quelqu'un qu'on aime exige qu'on se décentre de soi-même pour porter attention à celui qui vient nous visiter. Il convient de lui donner toute sa place. Il faut lui permettre de s'exprimer et l'écouter. L'ami qui frappe chez nous en ce temps de l'Avent, c'est le Christ. Il faut lui faire de la place dans notre cœur. Il faut même lui laisser une place de choix. Il faut qu'il se sente chez nous comme chez lui. Et pour cela, il faudra peut-être faire un grand nettoyage et à procéder à une certaine remise en ordre de nos vies. Dans nos préoccupations, tout n'a pas égale importance. Il est parfois bon de faire un tri et de se désencombrer de ce qui n'est pas essentiel. Ce sera là notre travail d'avant, nous libérer de ce qui est accessoire dans notre recherche du bonheur et creuser en nous le désir de Dieu. Quand quelqu'un arrive inopinément et ne se sent pas attendu, s'il se sent peu désiré, il n'est pas à l'aise. Les 4 semaines de l'Avent sont là pour nous apprendre à désirer intensément la venue du Seigneur. Il faut creuser en nous le désir qu'il vienne nous sauver, nous transformer, nous guérir, nous redonner courage et force pour nous remettre en marche et prendre résolument la route avec lui. Le Christ ne viendra en nous que dans la mesure où nous le désirons, dans la mesure où nous lui faisons de la place, une place d'amis. Il faut que nous éprouvions au plus profond de notre être que nous avons besoin du Seigneur, besoin qu'il vienne dans nos cœurs, dans l'Église et dans le monde dont l'horizon si souvent nous semble bouché. Avec les mots du prophète Isaïe dans la première lecture, ne craignons pas de prier Dieu. Seigneur, déchire les cieux et descends. Oui, Seigneur, tu es notre espérance. Ne nous laisse pas seuls, ne reste pas cachés. Comme le potier pétrit l'argile, Seigneur, reprends en main notre cœur et le monde qui ne tourne pas toujours bien rond. Nous le croyons, ta venue est pour nous une œuvre de libération et de recréation. Tu viens renouveler la face de la terre, tu viens changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair, tu viens te faire proche de nous pour nous apprendre les chemins de la fraternité. Le temps de l'Avent est un temps de prière intense. Et cette période du confinement peut nous donner l'opportunité
de penser davantage à notre vie intérieure. Prenons le temps de lire l'Évangile pour y cueillir une parole de vie pour chaque jour. Donnons place à la prière, elle ravivera notre espérance. Et n'oublions pas de porter attention les uns aux autres, surtout auprès des personnes qui souffrent d'isolement en ces temps difficiles. Écoutons le Seigneur qui frappe à la porte de notre cœur. Laissons-le venir à nous et allons à lui avec une confiance renouvelée. C'est ce que nous avons demandé avec le psaume. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Frères et sœurs, en entrant dans ce temps de l'Avent, présentons au Seigneur les attentes de tous les hommes et l'espérance du monde. Prions pour l'Église qui entre dans le temps de l'Avent. Que le chrétien soit des veilleurs toujours attentifs à la présence du Seigneur et aux besoins de leurs frères et sœurs. Viens, Seigneur, viens nous sauver. Viens, Seigneur, viens nous sauver. Prions pour tous les gens dont l'horizon semble bouché en raison de problèmes de santé, de travail ou de difficultés familiales. Que le Seigneur leur vienne en aide. Viens, Seigneur,
pour toutes les personnes qui sont seules ou dans la misère et qui voient arriver Noël avec tristesse. Que le Seigneur allume une espérance dans leur vie. Viens, Seigneur, viens nous sauver. Prions pour que nous vivions ce temps de confinement comme un moment favorable pour creuser nos raisons de vivre et d'espérer. Que le Seigneur soit toujours celui qui inspire nos pensées, nos paroles et nos actes. Viens, Seigneur, viens nous sauver. Dieu notre Père, nous te supplions, pour que Jésus soit reconnu dans notre monde, rends-nous toujours plus conformes à l'Évangile, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ce pain et ce vin que nous te présentons pour l'Eucharistie, nous te confions, Seigneur, tous ces gestes de solidarité que nous voulons poser pour venir en aide aux personnes qui souffrent d'isolement et dont les conditions de vie sont difficiles. Inspire notre action pour qu'elle contribue à la venue de ton règne. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi.
C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce dimanche, premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui qui est, qui était et qui vient, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la foi, l'espérance et la charité avec le pape François, notre évêque Guy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois tous les défunts dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté.
Permets qu'avec la Vierge Marie, que nous vénérons dans cette Église comme Notre-Dame de Messine, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. La prière nous tient en éveil, attentifs au Seigneur qui vient et disponible pour travailler à la venue de son règne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ceux et celles qui font ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-leur toujours cette paix qui vient de toi et garde leur cœur dans l'espérance. Guide-nous au fil des jours dans l'unité autour de toi qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Unissons-nous dans une même prière d'action de grâce. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour l'Eucharistie que nous venons de vivre. Garde-nous éveillés et vigilants, accueillant à ta venue et fraternels les uns envers les autres. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau, à la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie, quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin, Amen. et que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Je vous souhaite un beau dimanche, une belle semaine. N'oubliez pas que vous pouvez toujours voir et revoir la lecture de l'Évangile de Marc sur le site de la paroisse. N'oubliez pas non plus ce geste de solidarité symbolisé par les cadeaux ici que nous déposerons de dimanche en dimanche devant l'autel, signe de notre solidarité avec les personnes seules et démunies. Bonne semaine.